Bonjour et bienvenue dans votre 8e épisode d'Easy Fish. Pour ce mois-ci, nous allons laisser un peu le carnassier et nous allons passer à la pêche au cou. Donc je vous propose de voir tout de suite Adrien en compagnie de Nicolas. Merci Sonia et bonjour à tous. Donc pour ce mois de septembre, on va se retrouver au bord de Lyon avec Nicolas. Salut Adrien. Pour une partie de pêche au cou. Donc toi, ta pêche préférée c'est la pêche au cou. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah ouais, je pratique suivant le temps évidemment plus la pêche au cou, comme tu disais, beaucoup à la grande canne. Et puis aussi un peu plus maintenant à l'anglaise, à la bolo, mais vraiment c'est une pêche que j'aime bien parce que c'est un peu plus rapide que les pêches de la carpe qui me prenaient du temps avant, où je partais 2-3 jours. Bah maintenant voilà, une journée on peut faire déjà beaucoup de poissons, on peut même faire des demi-journées. Et puis c'est sympa parce que ça reste technique finalement la pêche au cou, c'est pas simplement oser d'attendre la vieille image du voilà. On a du pêcheur toujours d'attendre que le bouchon coule. Exactement, c'est assez technique et puis bah il y a surtout la compétition parce que c'est ce que je fais le plus. Donc tu pêches beaucoup en compétition? Ouais, beaucoup en concours dans le département. Et puis bah voilà, ce côté compète, faire plus de poissons que les voisins, etc. C'est vraiment sympa. C'est une autre approche de la pêche. Technique, tu vois, vraiment une image technique de la pêche au cou. Et du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques la pêche au cou? Voilà, la pêche au cou, ça fait à peu près une dizaine d'années. J'ai démarré en pêchant à la truite parce que j'habitais, comme tu sais, dans le Morvan, à 10 mètres de la rivière, une belle chute d'eau. Donc c'était lieu privilégié pour aller à la truite, mais je pêchais déjà un peu à la canne et tout. Et puis habitant côté de Saint-Florentin, là-haut, c'est le canal. Le canal, donc tu t'es dit... là, on va aller pêcher. Je me suis inscrit au club et puis donc ouais, ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Donc tu recherches plusieurs poissons, il y a plusieurs techniques en elles-mêmes, donc c'est quoi le poisson que tu préfères chercher, l'approche un petit peu Quand je suis tout seul, puis même en général, moi j'adore les pêches de gardon, pêche de petits gardons en étang, une pêche technique fine au verre de vase où il faut aller vite. Ça j'adore parce que je trouve que c'est vraiment une très belle pêche. Et puis évidemment il y a les brèmes, c'est le compétiteur qui parle. Quand on touche les brèmes, on est bien heureux de faire des points, des belles brèmes. Et puis des pêches de plaquettes, c'est plutôt sympa. Mais vraiment, la pêche que je préfère, c'est vraiment les gardons. Pêche technique propre de gardons, c'est vraiment sympa. Là, on va faire après l'amorce, on va faire une amorce pas trop riche parce que finalement, on ne connaît pas trop le secteur dans le sens où on n'y pêche pas souvent. Il faudra mieux y aller, une approche, on va parler tout à l'heure, mais pas trop riche d'amorce. Et puis on a appris, j'ai monté 3 lignes. Une ligne en 1 gramme, 2 grammes, et puis après carrément un flotteur plat en 6 grammes. Donc on aura l'occasion de voir un peu comment ça marche, le fameux flotteur plat. Voir un peu sur les conditions. Donc les lignes, on les choisit en fait, si tu veux, suivant le lieu de pêche, la profondeur et les poissons cherchés. Tu te doutes bien que quelqu'un qui pêche les ablettes en étang ou les petits gardons dans 50 cm d'eau ne va pas utiliser que quelqu'un là où on a au moins 2-3 mètres d'eau, où il faut quelque chose de plus lourd. Donc on va 2 lignes, on va dire, propres pour pêcher les gardons, etc. Vraiment des lignes quand même plutôt sensibles. Et puis après pêcher un petit peu du plus gros, quoi. Exactement, un flotteur plat pour vraiment bloquer, pour essayer de toucher les gros poissons directement. Bon Nico, dis-moi, c'est nickel, tu vas enfin pouvoir donner la recette d'une amorce miracle. Je vais en profiter pour bien t'écouter et puis mettre tout ça après en application pour moi. Bon, t'es prêt? Ouais. Tu veux une amorce magique? Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Désolé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Alors, ça serait... Sinon, il n'y aura qu'un paquet à vendre, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, dans l'amorce, je vais t'expliquer quand même un petit peu, il y a quand même des grands principes. Et l'idée, en fait, c'est... On va voir après pour les lignes, mais dans l'amorce, c'est exactement pareil. C'est de trouver la bonne amorce adaptée aux conditions du moment, suivant le lieu de pêche. Rivière, canal. Exactement. Et surtout, les poissons cherchés. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va pêcher des petits gardons en étang n'utilisera pas la même chose que quelqu'un qui va pêcher en rivière des grosses brèmes. Il y a des différences dans les amorces. Déjà, il y a le côté collant, plus ou moins collant d'une amorce. En rivière, il faut quand même quelque chose qui tienne le coup. Exactement, parce qu'il y a au moins 2-3 mètres d'eau. Et il faut vraiment que ça tienne bien au fond, ça va faire du bruit de parpaing, mais il faut que ça tienne bien. Et inversement, en canal, il faut quelque chose qui dilate un peu, parce que même s'il y a des éclusés, finalement, ça bouge pas trop. Donc c'est déjà super important d'avoir un côté, le bon côté collant dessus. Pour pas se tromper en fait dans la recette d'amorce,
la chose la plus simple, c'est de prendre 2 paquets, un suivant le lieu de pêche. Donc là, l'exemple aujourd'hui, on va pêcher en rivière, donc on a pris un paquet de rivière. Et à côté de ça, j'ai pris un paquet de gardons parce qu'on va essayer de faire un peu de gardon. Donc toi déjà quand tu fais un paquet du lieu de pêche Voilà, et plus un paquet du poisson qu'on va chercher. exactement, Spécifiquement. avec ça tu te trompes pas trop. Donc ça c'est super important. Et après il y a le côté nourrissant d'une amorce où tu peux rajouter encore des choses. Beaucoup souvent pour les gros poissons on met des produits à base de maïs comme le tourteau ou le babycorn. Ça c'est quelque chose de très nourrissant. Donc pareil, si c'est une pêche de petits poissons, celui qui met trop de tourteau dans son amorce, c'est mort, voilà. il va rien faire parce que le poisson va être gavé. Exactement, donc tu vois il n'y a pas de recette magique, mais c'est vraiment trouver la bonne amorce suivant les conditions de pêche. S'adapter un petit peu. Exactement, exactement. Passons à la prépa. Eh ben vas-y, je te regarde faire. C'est parti. Alors avant, donc ce qu'on va utiliser, on va prendre de l'amorce rivière, d'accord, il y a 2 kg, de l'amorce gardon pour que ça travaille un peu, parce que comme je t'ai dit, je sais pas ce qu'on va faire comme poisson, s'il y a beaucoup de brèmes ou pas, donc j'ai joué la sécurité. Et s'il y a des brèmes, on mettra des coupelles chargées en appart, Voilà, avec beaucoup d'asticots dedans, etc. Plutôt que de mettre quelque chose de trop nourrissant. Donc on va mettre ça, on va mettre un petit peu de chène vie moulu pour que ça travaille. L'avantage du chène vie moulu quand on met l'amorce, c'est que donc, on dit que l'amorce travaille et en plus donc les bulles vont remonter. Ça te donne aussi une indication exactement où tu as amorcé. D'accord, donc on a ça c'est plutôt sympa pour les pêcheurs qui débutent de mettre toujours un peu de chène vie moulu. Comme ça quand ils jettent les boules d'amorce, tu as des petites particules qui remontent, donc ça fait des bulles en surface et on sait exactement où on a amorcé. Et puis on va mettre de la terre pour alourdir le mélange. Donc ça c'est plus pour le côté rivière, quoi. En canal où tu mets pas forcément. Si j'en mets mais je le tamise beaucoup plus fin. Mais j'en mets maintenant tout le temps quoi. Ça colle pas l'amorce, ça l'alourdit. C'est une chose différente. D'accord. Alors déjà en premier on va déjà préparer la terre sur le côté. On va la tamiser. Parce que là il y a quelques grumeaux, donc hop. L'idée c'est que en rivière je ne veux pas tamiser mon amorce, mais la terre faut qu'elle y soit un petit peu parce qu'il y a quand même des gros grumeaux au-dessus. Donc on la passe au tamis. Et en fait on va déjà en premier temps mouiller l'amorce. Et après on va rajouter la terre. Mais pas, on ne met pas tout en même temps, parce que sinon, je sais pas si tu as déjà essayé quand tu étais gamin de mouiller de la terre, ça peut vite partir en cacahuète et c'est ça la vie. Donc voilà, tu vois, ça, le paquet il est super propre. Donc on a déjà quelque chose. Et toi même limite en canal, tu peux mettre déjà amorcer presque directement avec ça. Donc là déjà, la terre, on va la mettre à côté. Ah. La rivière. Donc la rivière, tu as déjà un peu des particules un peu nourrissantes quand même. Hein. Un peu de maïs, donc tu vois, il n'y a pas très inquiet dessus. Ensuite, on va mettre l'amorce gardon pour que ça travaille un petit peu. Voilà, on va en mettre quoi, 1 kg, ça suffira. Évidemment, déjà on va mélanger parce qu'en plus, pour bien préparer son amorce, ce qui est super important, c'est toujours bien mélanger, tu vois, pour que tous les paquets tout soit bien homogène. Exactement, soient répartis de manière homogène. C'est toujours sympa de mouiller, brasser l'amorce. Voilà, tu vois déjà on a une belle couleur plutôt sombre. Alors c'est pareil, j'avais pas parlé, mais là, on a vu ce matin, la rivière elle est super transparente. Donc il faut quelque chose d'un peu foncé au fond. Donc on a ça, donc là ça nous fait déjà un beau bac, une belle prépa. Là, il y a des petites particules de maïs dedans, il y a une chenille, il y a de la chapelure, enfin des choses plutôt basiques, puis ça sent super bon. Ça va vous goûter. Alors ensuite on va mettre un peu de chenille, comme je te disais, pour que ça travaille un peu. L'idée en fait c'est qu'il y a du courant, donc en fait le chenille va faire travailler l'amorce, il va y avoir des particules qui vont descendre, c'est pas grave. Je crois qu'il t'enlève un peu quand même. Et en fait l'idée c'est que ça va faire venir le poisson de loin. Ça va faire remonter sur l'amorce. L'idée d'avoir comme il y a du courant. Voilà. Bon par contre faut pas en mettre un tonnage parce qu'il faut quand même que ça tienne un peu. Donc là on va en mettre une bonne centaine de grammes. Voilà. Hop, c'est bon. Juste vraiment que ça fasse son job. Sachant qu'il y a déjà dedans dans l'amorce à gardon, il y a déjà du chène vie qui est un élément incontournable. Voilà, donc là c'est sec. C'est prêt. Et on va faire un petit secret. Dis-moi. Qui marche bien.
Donc en fait, on va mettre du colorant pour que ça trace pareil. Donc on a vu qu'il y avait du petit poisson qui a bougé ce matin. Je vais en mettre un petit peu, pas trop, parce que sinon on va être envahi de petits poissons. Mais pareil, pour faire venir encore plus vite le poisson, on met du traçant. Et surtout, c'est bien, c'est que quand le poisson va chercher la nourriture au fond en tapant dans les boules, à chaque fois il va y avoir un petit nuage qui va se faire. Et du coup, le poisson il est intrigué par ce petit nuage. L'exemple, c'est quand on était gamin, on pêchait tous le goujon à la gratte. Oui, à la gratte, ouais. Et bah, au final, c'est un peu on fait ça. Donc on va mettre un peu de colorant, marron. Marron, c'est une couleur neutre pour les amorces. Plutôt jaune pour les gros poissons, parce que c'est clair. Ouais. Et les petits poissons, ils aiment pas trop sur une tache claire, parce qu'ils se font repérer par les carnassiers. D'accord. Toujours du sombre. Et vu que là, on y va, on mise sur la sécurité. On a aujourd'hui sur On l'amorce. connaît pas trop le secteur, donc... Voilà, on va faire du neutre en couleur. Alors Adrien, on va passer au mouillage. Donc, le mouillage de l'amorce, ça se fait en 2 fois. Déjà, on va bien préparer notre amorce. Après, on va la laisser reposer, parce qu'en fait, toutes les particules de chapelure, de maïs, ça va absorber l'eau. Donc au départ, elle va être bien. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça va pomper l'eau. Et après, elle va devenir un peu sèche. Et là, il faudra corriger une dernière fois. Il n'y en aura plus le droit de se louper, parce que quand c'est trop mouillé, c'est trop mouillé. Allez, on y va. Alors voilà, mets-moi bien ça avec le godet. Vas-y, tu peux charger, vas-y. Voilà, tu peux en mettre encore. L'idée, c'est d'éviter de verser le seau, parce que si tu en mets trop, après on peut plus rattraper. Ok, on va déjà brasser un peu ça. Comme une vraie recette de cuisine. Ah bah ouais, tu sais, on est un peu cuisinier pour les poissons, mais c'est bien cette image parce qu'il faut vraiment toujours se mettre à la place du poisson. Vraiment chercher qu'est-ce qu'il peut manger, quel poisson on va faire, qu'est-ce qu'on peut lui donner. Vas-y, tu peux encore aller. Donc tu vois, regarde, c'est en train de prendre du volume, c'est en train de gonfler. Le niveau il est en train de monter. Et toujours, alors c'est bien d'avoir des grandes bassines parce que mine de rien, imagine dans un petit bassine, ça travaille mal et en plus toi ton mélange il sera pas bien mouillé entièrement. Tu auras toujours le fond, il sera sec. Exactement. Là. Hop. Et une fois par contre ça s'ouvre, après ça c'est friable. Donc c'est lourd mais pas très collant. Il faut que les particules s'échappent dedans. Par contre il faut que ça tienne parce qu'en plus on va mettre des asticots vivants. Donc il va avoir tendance à casser les boules. Voilà. Donc il faut quand même que ça tienne un peu. Là c'est bien. Alors, ok. Pour le mouillage c'est bon, tu vas mettre la terre, 2 kg de terre, et après rebrasser. Et après on va laisser l'amorce reposer. Pendant ce temps-là, après on va pouvoir continuer à se préparer, à sonder, bien préparer les lignes, et on corrigera en dernier. Et là pareil. Là tu mélanges tout. Alors, on est reparti. Tu vas travailler les bras en fait. Ouais, c'est mon sport de la je fais pas que ça, c'est une partie de mon sport de la semaine. Le dimanche. Le gars il a un bras musclé. C'est le bras pour ça, voilà. Donc tu vois, regarde. Là déjà, l'amorce elle est belle. Ouais. Elle est belle, mais regarde comment elle a séché. Donc tu vois, on va mettre un petit peu. Donc là, il faut faire attention. Parce que maintenant qu'on a. Donc tu vois, on voit pas qu'on a mis de la terre. C'est vraiment propre, mais regarde. Ça a séché. Par contre, c'est plus lourd. Et moi, je le vois. Paf, c'est plus lourd. Allez, vas-y, mets un petit peu d'eau. Voilà. Ça, c'est technique, hein, finalement, rien qu'un bac d'amorce. Rien que l'amorce déjà. Bon, après, faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Hein. Vraiment simplifier. Tu dis un paquet du lieu de pêche, la rivière, un paquet gardon, parce qu'on espère faire des gardons, on aurait pu mettre 1 kg de brème au cas où, et puis voilà. Quelqu'un qui pêche les gardons d'étang, un paquet d'étang, un paquet de gardons, et que ça passe. Là, c'est pas mal. Une belle amorce, bien couleur neutre. Hein. Hop là. Voilà. Bon appétit. Merci. Bon Nico, maintenant que l'amorce est en partie préparée, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va préparer les lignes. On va on va sonder pour savoir la profondeur, parce que là on voit de l'eau, mais il y a combien? Il y a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, on ne sait pas. Donc on va regarder. On va pêcher à 11,50 m, qui est plutôt une distance correcte. Ça permet d'aller chercher assez loin, j'espère, des beaux poissons. On a pris donc différents kits, des lignes qui font 4,50 m. En rivière ça passe plutôt bien. Et puis maintenant on va aller sonder.
Donc c'est une étape très importante pour la suite de la... Exactement, en fait c'est plus que connaître le fond, il faut que ça va déterminer la profondeur de pêche. L'idée en fait pour comprendre, il faut que notre rêche, donc là on va pêcher soit au pinky au départ puis après au gozer pour vraiment faire du beau poisson, il faut qu'au départ ça soit vraiment en ras du fond, parce que les poissons vont avoir la tête dans l'amorce, puis les plus beaux poissons sont au fond. Et puis après, on va carrément traîner pour essayer de faire du gros. Mais c'est vraiment important de connaître avec précision. Voilà. Donc on utilise une sonde, là c'est une sonde traditionnelle qu'on accroche à l'hameçon. Et puis on va aller voir un peu comment ça se passe et je vais t'expliquer un peu. Après je vais t'expliquer la ligne et surtout déjà comment on sonde. Et ça veut dire quoi quand le flotteur il dépasse de ça de l'eau, etc. D'accord ? Hop, on va descendre tout droit à 11,50. Alors l'idée c'est vraiment déjà c'est super important, c'est de sonder droit. Ouais, bien droit. Parce que la différence entre la pêche à l'emboîtement avec une canne emboîtement et une canne télescopique, c'est qu'à l'emboîtement on est beaucoup plus précis et ça permet de sonder correctement. Parce que si à la télescopique on lance et que la ligne est en travers, on va se retrouver avec 3 mètres de fond alors qu'en réalité il n'y a qu'un mètre. D'accord ? Donc là on va se mettre droit, on va tenir ici et on descend tout doucement. Et là je sens, donc tu vois là, voilà. La sonde est au fond et mon flotteur il dépasse de 15 cm. Donc là par exemple, Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, si je corrige pas, mon èche va traîner, tout de suite, voilà. alors qu'on a dit que... Exactement. Tout ce qui sort, en fait ça va traîner en fait derrière. Donc c'est bien quand il y aura des beaux poissons, mais au départ c'est pas ce qu'on cherche. Donc il faut aussi regarder un peu en travers. Donc toi en rivière, il faut prendre le temps de sonder parce que le courant ça peut te fausser. Donc toujours avoir une sonde assez lourde en rivière, parce que sinon tu sondes pas correctement. Et on va regarder la coulée. Donc la coulée c'est la trajectoire, voilà. Voir si le fond est irrégulier. Donc là c'est top parce que tu as vu sur la coulée, exactement, c'est propre, c'est constant. Voilà, hop, là je vois en fait au bout de mon sion, quand le fixe ligne il est tendu, c'est-à-dire que je suis en tension avec ma sonde. Donc là j'ai allez, les 4-5 cm de trop. Après c'est pas non plus au millimètre parce qu'on rivière. Allez, monsieur. Donc, un petit message quand il y a des joggers et des vélos qui passent. En fait, quand nos cannes sont en travers, c'est pas pour embêter le monde, c'est juste que, comme tu as vu, en fait, ma ligne elle fait 4,50 m et ma canne fait 11,50 m. Donc, on est obligé à chaque fois d'aller déboîter derrière. Donc, quand vous voyez une canne en travers, c'est toujours sympa d'attendre que le pêcheur retire sa canne. Parce que c'est vraiment pas pour embêter ni les vélos, ni ceux qui courent, mais c'est parce qu'on est obligé de déboîter à chaque fois. Donc après, on tire la canne et hop. Là, tu vois, il en manque. Allez, il en manque 1 ou 2 cm, on va peaufiner et puis c'est tout. Alors Nico, maintenant qu'on a vu l'amorce, le sondage, tu vas me parler un petit peu plus en détail de ta ligne. Ouais. Donc, quelle ligne tu vas utiliser? Alors, donc là en fait on a mis en 4,50 par rapport à la profondeur, on a à peu près, il y a plus de 2 mètres d'eau quand même, largement, plus de 2 mètres d'eau. Donc la ligne, on a ce qu'on appelle le corps de ligne, donc c'est la partie supérieure en fait de la ligne qui va de l'embout, du sion, jusqu'au-dessus du bas de ligne. Donc en fait cette ligne elle est un petit peu plus costaud. Le bas de ligne est toujours plus fin. Exactement, toujours plus fin. Là on est en 12 centièmes au-dessus et 10 centièmes en bas, donc ça c'est au cas où ça casse, il y a que le bas de ligne qui va changer directement. C'est constitué en fait, donc là on a 1 gramme, d'un pont de touche qui est juste ici, qui est juste à ras en fait au-dessus de ton hameçon à 15 cm, un pont intermédiaire et en fait ta masse principale juste là. Tu vois. L'avantage d'avoir 2 ponts, ça fait une ligne plus souple et plus naturelle en fait je trouve en présentation, et ça c'est valable sur toutes les pêches, même en canal ou en étang. J'aime bien pêcher comme ça. Et là en taille d'hameçon du coup Voilà, on va démarrer, on a donc 3 lignes, on a du 20 ici pour vraiment s'il y a des petits gardons, là on est à 18, on pourra monter jusqu'à 16 sur la ligne intermédiaire, et là on a mis un gros crochet, je pense que c'est du 14 au moins, un bon 14 bien costaud. Pour vraiment cibler. Là s'il y a du gros poisson qu'on les ramène, on mettra 4-5 gozers au moins, c'est faire une boule bien rouge. Et on va essayer de faire des beaux poissons avec ça. D'accord. D'accord. Voilà, là tu as ta ligne comme ça, ton flotteur. Et donc ton flotteur, donc il doit être tombé à ras, il doit avoir juste l'antenne. Et au bout, je sais pas si tu as vu, rien. Tu pêches avec un élastique. Exactement. Alors, parce que là, tu vois, avec 4,50 m de fil sur des poissons d'1 kg, tu vois bien qu'on ferait pas grand chose.
Donc en fait, il y a un élastique à l'intérieur, c'est pareil, il y a des tailles d'élastique. Il y a différentes tailles suivant les Exactement. En fait, depuis le début, ce qu'il faut comprendre sur la pêche au cou, c'est que il n'y a pas un seul produit qui marche bien. Tu l'as vu pour la morse, d'accord. Pour les lignes, c'est pareil. Il faut essayer de trouver, suivant la profondeur, le courant, les poissons cherchés, la bonne ligne. Et bien l'élastique, c'est encore pareil. Ça va d'un diamètre de 0,6 mm pour les pêches les plus fines, style d'ablette, de gardon, jusqu'à ceux qui pêchent la carpe en 2 mm. Donc l'idée, c'est de trouver toujours la même chose. Pourquoi? Parce que imagine, j'ai un poisson d'1 kilo en fait au bout de la ligne. Si j'ai un élastique trop fin, je pense que cette nuit tu reviendras me voir, je serai encore pendu avec, il sera pas sorti. Là, tu as déjà un élastique d'une taille. Là, c'est du 1 mm, c'est pas mal. Ça commence à être correct. Donc sur tes kits, tu as un plus gros poisson. Ouais, j'ai mis un peu plus gros pour avoir un peu plus de puissance, on va dire. Mais il faut pas hésiter quand même que l'élastique il sorte, parce qu'en fait ça permet aussi de contrer nos faux mouvements. Et puis si l'élastique, si le poisson il part, c'est pas la ligne en fait qui travaille, c'est l'élastique. Et le poisson il va se fatiguer tout seul. C'est pour ça qu'en fait ça nous permet de pêcher fin et de faire des beaux poissons. Exactement. En canal et en étang, on pêche souvent en 6-8 centièmes. Et rien qu'en 8 centièmes, on peut déjà faire des gros poissons. On voit les pêcheurs de carpodrome maintenant qui sont capables de sortir des très gros poissons avec des cannes en boitement grâce à des super élastiques. Exactement. Voilà, donc notre sur élastique, l'élastique à l'intérieur sur 2 brins, notre ligne qui est marquée pour avoir un repère ici pour savoir exactement la profondeur. Et puis voilà. Nico, je vois que tu as quand même pas mal d'accessoires, tu es bien équipé. Est-ce que tu peux un peu montrer tout ce que tu as? Bon, on va déjà parler du gros matériel. Donc on a là une station. Il y a plein de modèles qui existent sur le marché. L'idée en fait c'est d'être bien installé, parce que tu vois, comme tu disais, il y a pas mal de choses. Et le fond peut être relativement, enfin pas le fond mais pardon. Le terrain peut être relativement pentu, donc il y a des pieds qui sont réglables pour bien être à plat dessus. Exactement. Une grande bourriche, parce que pareil là, c'est l'exemple type, on est au-dessus de la rivière, donc il faut que les poissons quand même soient dans de l'eau. Une fois qu'on les aura pris, on va les mettre dedans. Il faut qu'ils soient dans des bonnes conditions, donc il ne faut pas hésiter à prendre des grandes bourriches pour que ça passe partout. On n'est pas toujours à ras de l'eau. Donc là on a la canne qui est prête après pour amorcer, où en fait qui repose sur des supports de canne. Et ça permet en fait, comme tu vois le fion directement, c'est d'être très précis à l'amorçage et de savoir exactement la rapide. Tu vas mettre tes voilà. boulettes. Tu vois là je tiens pas la canne, je pourrais amorcer tranquillement. Tu as les 2 mains libres. Exactement. Le petit filet à déboîter, quand on déboîte en fait la canne, on va mettre le bout de canne dedans pour pas que ça bouge, parce que sinon on peut casser un brin. Et puis là on a une barre d'amorçage, tu verras en fait quand on va pêcher au flotteur plat la caler, ça permet de bien caler la canne pour pas que ça bouge. Okay. Et puis après on a une tablette avec les appâts, donc là on a des gozzers, donc ça c'est des rubis. En fait c'est des gozzers rouges, un peu un rouge fluo on va dire, vraiment qui tient super bien. Voilà, ça c'est bien rouge. Voilà, on a des pinkies, puis après quand il y a un gros poisson on va mettre du maïs, on va essayer de se faire casser une fois ou deux qu'on rigole. Et on va voilà, directement pouvoir mettre ça. Puis après un petit accessoire dont on a vu donc la sonde, le dégorgeoir, voilà, pour pas escater le poisson, les ciseaux. Voilà, en fait finalement il y a un petit peu de matériel, mais c'est vraiment prendre le basique. Le petit ami pour l'amorce. Ouais, donc là on l'a pas fait en rivière parce que les conditions fait que c'est une pêche un peu bourrin entre guillemets, donc il n'y a pas besoin d'être trop fin. En canal exactement. Par contre en canal, en étang, moi j'aime bien avoir quelque chose de propre quand même quand ça descend, pour éviter les grumeaux dans l'amorce. D'accord. Voilà. Puis on a aussi le rouleau, parce qu'à chaque fois, comme je te dis, on va déboîter. On va déboîter parce qu'on enlève une partie de la canne pour ramener à chaque fois. Donc voilà ce que je peux te dire. Puis on a un kit coupelle. Donc, en fait sur les kits qu'on a vus, hop, en fait il y a au bout une petite gamelle en plastique. Ça permet en fait par exemple, on va amorcer au bord, là, tu peux mettre soit des appâts, une boule d'amorce, etc. Et l'avantage en fait c'est quand tu iras mettre ta coupelle, tu seras très précis, tu la feras au millimètre, tu iras mettre l'amorçage, voilà. Pour les rappels discrets, tac. Et là après tes asticons vont descendre exactement. Donc là souvent en rivière on va s'en servir pour mettre des boules chargées d'appâts et pour être sûr de l'avoir mis au bon endroit. Il peut être parfaite celle-là. On attend un mouvement là. On est bien préparé? Allez, on y va? C'est parti.
là on va démarrer tranquillement, on va mettre 2 pinty. Juste pour voir s'il y a des touches. Bon, on vient de finir d'amorcer. Le temps que le poisson rentre. Exactement. Là on voit bien là l'élastique. Là au cas où en fait. De toute façon, dès les premières coulées, tu vois bien s'il y a des trucs sur les coups. Ouais, bon, moi je pourrais pas. Bon, là on vient jeter des boules, mais oui, ça donne un peu une idée. Hein. Quand tu fais 4-5 coulées à vide, tu te dis. Donc là, il faut toujours. Alors attends, on va attendre un petit peu parce qu'il y a une herbe qui passe. Et toujours mettre sa ligne légèrement en amont pour qu'elle soit prête au moment où on amorce. Tu vois ce que je veux dire? La zone on a amorcé un peu en aval. Si je jette ma ligne ici, tant qu'elle soit au fond, on aura déjà perdu 2 mètres. Voilà, donc là on retient. Ça passe bien sur la morse. Voilà. Là on va essayer de retenir. Donc là on y passe. Hop, poisson. Première coulée. L'élastique qui sort. Voilà. Première coulée. Hein. Ça c'est top. Tu me ramèneras un rouleau un peu plus près. Ah ben un beau gardon. Regarde. Beau gardon. On va épuiser. Beau gardon. Et voilà. Super. Première coulée. Première coulée. Un gardon 100 grammes. C'est vraiment super. Ouais, c'est vraiment joli. Beau gardon, belle couleur. Hein. On a vraiment Ah de ouais, belles des belles couleurs. nageoires bien rouges, bien Ouais. formées. Ouais. On la voit là en surface. Sympa. Et tu vois bien l'élastique à travailler. Qui travaille. Hop. Donc là le flotteur plat il a parfaitement fait son effet. Là ça a bien bloqué sur le fond. Hop, allez. Elle est belle vraiment. Vraiment un beau poisson. Qui a mordu avec 6 gozer. Elle est fin. 6 gozer. Voilà, flotteur plat, bien bloqué, un beau poisson. Allez. Bon bah Nico, on va regarder le résultat de ta pêche. Ouais, on a fait ouais. Un petit peu, plusieurs espèces. Il y a quand même pas mal de touches. On a testé vraiment pour faire un peu tout. On avait beaucoup de petits poissons, puis après on a vite arrêté pour essayer de toucher les gros. On a fait une belle vraie, on va voir. On a vite après. Tu peux tenir la bouche. Il y en a encore. C'est bon? Hop, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de poissons. On aura pu faire beaucoup de... Il y a de tout, hein. Ça va de la blette, on a fait des goujons. Ça c'est signe que La rivière est de l'eau bonne va qualité, bien, donc ça c'est une exactement. bonne nouvelle. Exactement. Du gardon. On a des beaux gardons. On a des chevens, tiens, un beau cheven. Ça te fait quoi de voir un cheven? Parce que tu ne dois pas en prendre souvent quand même. Ah ça chambre, hein, ça chambre. Ah, ça chambre, hein. Ah, tiens, regarde, un vrai cheven. Tu vois, hein. Tu veux le toucher? Dans l'émission Chêne, ils étaient quand même plus gros. Hein. D'accord, bon, je dis rien alors. Et on avait des beaux gardons, tiens, celui-là dès le départ, un magnifique gardon. Premier, lui, peut-être, la Ouais. première coulée. C'est sympa. Ouais. Un beau gardon. Avec des belles, ouais. Ça, elle veut se montrer, elle veut faire la belle. Ah ouais. Et le poisson, jolie, quoi. ouais. Elle est jolie. Il voit une Une belle belle brème de rivière, Ouais. une forme. Vraiment super, super poisson qui a donné voilà, Bon combat. ouais, on aurait voulu en faire plus mais
Mais vraiment, ouais. Vraiment, il fait froid. Là, on a fini, il fait vraiment froid et je pense qu'on s'en sort bien. Ouais, Voilà, on on s'en a fait sort un peu de touche. On aura pu faire beaucoup de petits poissons parce que des abeilles et tout. Il y en avait un paxon. On va vite remettre à l'eau. Ouais, bon, Hein, bah, pour en Nico, prendre soin. bien joué. Merci pour l'émission. De c'était rien, c'est sympa. un plaisir. Allez. Et voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour une émission d'initiation au flotte tube. En attendant, abonnez-vous. Bye bye.